Coucou tout le monde, donc nous voici aujourd'hui pour ma 9e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale et aujourd'hui je vous fais une vidéo d'une pour vous dire que non, je n'ai pas disparu et de deux parce que je voulais vous parler un petit peu de l'évolution en fait de mes dents depuis ces 4-5 derniers mois. Si je vous ai pas fait de vidéo avant, c'est parce qu'il n'y avait pas non plus matière à faire des vidéos, parce que je n'avais pas grand chose à raconter, notamment dû au fait que j'ai eu des problèmes de gencives, donc les problèmes de gencives ont récidivé. Donc c'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les gencives très fragiles et du coup c'est assez compliqué pour le déchaussement des dents et c'est surtout sur les dents du bas où le problème est le plus fulgurant. Donc c'est-à-dire que j'ai beau me brosser les dents avec la brosse à dents électrique et me passer les brossettes que je devrais passer 3 fois par jour mais que je les passe des fois que 2 fois par jour. Autant vous dire que mon parodontiste s'en rend compte quand je ne le fais pas 3 fois, je sais pas comment il est fait, il est trop fort. Donc du coup j'essaie de le faire 3 fois par jour. Et même au travail. Et du coup j'ai eu des petits soucis au niveau en fait de la gencive du bas et de la gencive du haut, mais seulement au niveau d'une dent. Du coup il a dû refaire un surfaçage et en attendant donc de guérir la gencive, il a fallu que l'orthodontiste me mette en fait un arc passif au niveau des dents du bas. Donc en fait l'arc passif il permet en fait de maintenir les dents, le positionnement des dents actuelles, mais il ne permet pas en fait que les dents se resserrent et prennent une autre position. Du coup, c'est en attendant de réparer la gencive, on met cet arc pour ne pas l'agresser plus que ça. Le changement a vraiment été fait donc sur les dents du haut. On voit bien que, alors moi je me rends compte que du coup j'ai plus la même forme déjà un peu du visage au niveau des dents du haut. Ça s'est élargi par rapport au tout début. Je vais essayer de vous mettre une photo avant, au tout début avant le traitement et maintenant. Moi je trouve que ça se voit beaucoup au niveau de la forme du visage. Donc j'imagine même pas quand je vais me faire opérer. Mais bon, déjà ça présage l'avancement en fait dans le traitement. Aujourd'hui les gencives vont bien, j'ai revu mon parodontiste il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il était content, en plus j'avais peur qu'il me crie comme d'habitude, mais non, il était content. Donc je vais le revoir dans 3 mois et il m'a donné le feu vert pour dire à l'orthodontiste de passer à un arc qui va permettre en fait de bouger les dents. Parce que d'une, j'ai envie que ça avance, et de deux, autant vous dire que le trou qui était au milieu à l'époque a migré, c'est-à-dire que maintenant il est sur le côté. Je vais vous montrer. Là, le trou il est là, normalement il était là, non, il est là. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai pris l'habitude, hein, et merci le masque. Mais c'est vrai que j'ai hâte que ça se referme, surtout que l'orthodontiste m'avait dit au moment où ce serait refermé qu'elle pourrait poser donc l'arc chirurgical qui va permettre donc notamment de passer sur le billard pour refaire la mâchoire. En parlant de cette chirurgie et de cette opération, j'ai rendez-vous donc avec l'orthodontiste dans quelques semaines, je crois que c'est dans 1 mois. Et je vais enfin pouvoir lui demander à partir de quand, enfin, en tout cas, quand est-ce qu'elle envisage en fait de passer à l'étape chirurgie. En avril, ça fera déjà 1 an que j'ai posé les bagues. Du coup, en général, la chirurgie intervient au bout des 1 an, 1 an et demi de traitement. Donc j'espère faire partie de celles et ceux qui passent au bout de 1 an, ce qui amènerait à une chirurgie peut-être en mai ou en avril, voilà. Donc j'aimerais bien que ce soit fait avant l'été parce que plus vite c'est fait, plus vite je sors de tout ce processus parce que c'est quelque chose qui est quand même très long. Je lis beaucoup de commentaires et de témoignages sur le port des bagues, la chirurgie, etc. C'est des processus qui sont longs, c'est des processus qui sont pas forcément faciles, mais la satisfaction que les gens ont après avoir passé toutes ces étapes, honnêtement ça donne envie, donc je suis assez pressée d'en arriver là. En tout cas il faut prendre son mal en patience et voilà. Donc mis à part ça, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, je voulais juste vous dire que j'existais encore et que en fait le traitement suivait son cours. J'espère revenir vers vous donc dans 1 mois, 1 mois et demi avec la date de mon opération, ce qui entraînera de nouvelles étapes, notamment le 2e rendez-vous avec le chirurgien et l'anesthésiste. Donc d'ici là, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et bonne journée.